Bonjour, heureux de te retrouver pour sa parole pour toi. Je voulais commencer aujourd'hui par un petit témoignage reçu d'un ami qui suit voilà, ces messages, sa parole pour toi, qui s'appelle Didier et qui me dit: j'habite en proche région parisienne et vos messages ont fait la différence dans mon couple et au sein de ma famille. Merci beaucoup pour votre ministère, que le Seigneur, l'Éternel vous bénisse, vous et votre épouse. Et en entendant ce message, je me disais, il faut que je reparle du couple, de la famille, et en particulier en regardant dans la Genèse au chapitre 3, je me rends compte que la chute de l'homme et la chute de la femme et aussi la chute d'un couple, la chute d'une famille, et on va en parler davantage. Et aujourd'hui, j'aimerais voir, c'est pas moi le problème. C'est-à-dire quand Dieu va interpeller Adam, il va interpeller Adam. Adam va lui dire, c'est pas moi, c'est la femme. Et puis vous le savez, quand Dieu va interpeller la femme va dire, c'est pas moi, c'est le serpent. Et souvent dans le couple, dans la famille, il y a ce réflexe d'auto-justification. Il y a ce réflexe, c'est pas moi le problème. Ce réflexe de renvoyer vers l'autre le problème. Et au fond, quand on renvoie vers l'autre le problème, souvent le problème n'est pas résolu. Le problème n'est pas résolu parce qu'on le renvoie vers l'autre. Or, par exemple, Adam, il y avait un problème. Adam avait été chargé par Dieu de cultiver et de garder le jardin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent est rentré. C'est Adam qui devait le garder. C'est Adam qui avait reçu la parole de Dieu disant de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourtant, Ève en a mangé, il était à ses côtés et elle lui en a donné. Et il a mangé avec elle. Il a trahi sa responsabilité. Il avait une responsabilité. Il n'a pas assumé sa responsabilité. Et quand Dieu vient vers lui, il dit, c'est pas moi, c'est la femme. La femme aussi avait sa responsabilité, puisque c'est à elle que le serpent s'est adressé. C'est elle qui a désobéi la première, c'est elle qui a pris le fruit et qui l'a donné à son mari. Elle avait aussi une responsabilité, les deux avaient une responsabilité, mais elle renvoie vers le serpent. Et ce qui est étonnant dans ce récit, c'est que le serpent, lui, ne va pas renvoyer vers quelqu'un d'autre. C'est étonnant, c'est étonnant. En tout cas, chez l'homme et chez la femme, on va voir ce problème. C'est qu'on n'assume pas ces problèmes, qu'on pointe l'autre comme étant le problème. Il y a tellement de problèmes de couple où le problème, c'est l'autre. Très souvent, je me suis retrouvé face à un homme ou une femme qui me dit « c'est pas moi, c'est l'autre ». C'est pas moi, c'est mon conjoint. Si elle changeait, si il changeait, ah, qu'est-ce que ce serait mieux. Et on a toujours le sentiment que c'est l'autre qui doit changer. C'est l'autre qui doit s'adapter. C'est l'autre, s'il était différent, alors les choses seraient mieux. Alors que souvent, le problème de l'autre est réel. Mais souvent, la relation, c'est une affaire d'action et de réaction. La relation, écoute bien ça, c'est une affaire d'action et de réaction. Tu agis ou tu parles, tu dis quelque chose, tu fais quelque chose. L'autre réagit. Et puis tu réagis à sa réaction. Et souvent, c'est un engrenage. Les relations humaines, dans le couple, dans toutes les relations, c'est souvent une affaire d'action, de réaction, de parole et de réponse. Et de surenchère. Et à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut comprendre en quoi on a contribué à la spirale d'action, de réaction, de fautes et d'erreurs et de surenchère. Il faut reconnaître sa part de responsabilité dans cet engrenage. Et c'est souvent celui qui reconnaît le premier, celui qui cesse de dire c'est ta faute, mais celui qui dit j'ai aussi ma part de faute, qui arrête l'engrenage et qui stoppe la spirale du conflit, de la tension, de l'incompréhension, du reproche qui est destructeur dans le couple. Alors beaucoup de gens disent « c'est pas moi le problème ». Mais je crois que ceux qui réussissent leur couple sont ceux qui vont dire « oui, c'est moi le problème ». Parce que vous voyez, le serpent n'a pas renvoyé vers un autre, mais il ne s'est pas repenti non plus. Et dans cette histoire, on n'a personne qui se repent. On n'a que des gens qui se considèrent comme victimes des autres.
Et il me semble qu'aujourd'hui, dans notre génération, on a de plus en plus de victimes, de gens qui veulent être victimes, qui veulent toujours être pleins et très rarement se repentir profondément et se remettre en question. Or, les progrès, écoute bien ceci, les progrès viennent de la remise en question. Celui qui accepte la réprimande, celui qui se remet en question, progresse. Mais celui qui dit « c'est pas moi le problème c'est les autres », il régresse, il s'enferme dans ses justifications personnelles, il s'enferme dans ses défauts, il garde et protège ses défauts et il s'enfonce dans ses problèmes. Pour sortir des problèmes, il faut cesser d'être uniquement une victime. Des fois, on est vraiment victime de quelque chose. Il y a beaucoup de victimes aussi, c'est vrai, de la méchanceté, du péché des autres. Mais même si tu es victime, réfléchir à ta part de responsabilité, la reconnaître devant Dieu et devant les autres, c'est arrêter la spirale du conflit et permettre la résolution des problèmes. Tu peux me laisser ton avis, je serais très heureux d'avoir ton avis, d'échanger avec toi sur le numéro qui s'est affiché sur WhatsApp ou en commentaire sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. En tout cas, échangeons ensemble à ce sujet et progressons par la grâce de Dieu. Seigneur, merci, parce que c'est aussi moi le problème. J'ai compris que j'avais péché et ça a été le début de ma délivrance. Merci, parce que tu m'as montré que la faute, ce n'était pas aux autres et à la société, mais aussi à moi. Et merci, parce que c'est comme ça que tu as tracé un chemin dans mon cœur, que tu m'as permis d'être ton enfant. Merci de bénir tous les enfants de Dieu et de faire d'eux non pas des gens qui disent « c'est pas moi le problème », mais des gens qui disent « j'ai péché, pardon Seigneur ». Amen.